Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Cyberpunk 2077 Distorsion pour Cyberpunk Red, publiée en français par Arcane Asylum. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Ouais. On fait du mime ce soir. Pour l'épisode 12, peut-être le final. Qui sait? Flamboyant. Je pense. Ça va arriver vite là. Ouais. Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la fois mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, parce que les commentaires on les aime, et puis ça nous aide. Et puis merci à notre sponsor Deka Initiative qui nous aide depuis le début de cette chaîne, depuis quasiment 3 ans. Oui. Le temps passe. En tout cas, épisode 12, donc on va essayer de prendre la température de chacun avec un mot, peut-être pour décrire ce que vous imaginez de cet épisode 12. On va commencer par toi, Chat. Explosion. Angoisse. D'accord. Confrontation. Confrontation. Flamboyance. Flamboyance. Ah, ok. Bah écoutez, on va voir si... peut-être que chacun des mots se retrouvera dans cet épisode. On l'espère. J'aurais dû dire un mot qui sortait encore plus de nulle part. En tout cas, on vous laisse avec le résumé de l'épisode 11 et on vous laisse avec le générique et on vous retrouve après. Oh, ça aurait été tellement plus safe de lui couper la jugular tout de suite. Et si facile. Zip. Et adieu Takamura. Mais c'est vrai que sinon, on n'aurait pas eu l'info que Nyx était en fait le reflet du Styx. Et si c'est vrai, ça veut dire que c'est la merde. Et ce qui est sûr, c'est qu'il avait l'air ravi qu'on lui balance le lieu où se trouvait le gars qui devait nous mettre en contact avec Nyx. Bon, je shoot cet enfoiré de corpo et on l'embarque pour l'emmener à Spectre. Et sur la route, on voit des explosions dans Dogtown. Nyx appelle Mao Furax parce qu'elle a cru qu'on l'avait balancé à Arasaka. Enfin, c'est quand même pas notre faute si cette Modube était avec son contact à ce moment-là, non? Et du coup, je réveille Takamura pour qu'il nous file l'adresse du corps en échange de sa libération. Et on arrive chez les Voodoo Boys et je peux vous dire qu'ils étaient aussi tendus qu'un Mr. Stud dans Jig Jig Street. All eyes on the way I vibe when I walk into the room. Wind blows underneath the soles of my brand new pair of shoes. I got the attention, I'm on a mission. No sweat in the way I step, I got a fresh new attitude. Oh my, 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 oh my, my, my. Call me a king, you can buy me a crown. Oh my, 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 oh my, my, my. I'm leveled up, and this is my world now. Si c'était pas un frère, on l'aurait buté. Mais on lui a appris. Voodoo Boys avant. Avant toi. Avant les autres. Donc c'est eux le problème, pas Nyx. C'est tout ce qui se passe en ce moment. Il y a un truc qui a été déclenché. Et moi, je vais pas pouvoir l'arrêter. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste qu'elle va arriver. Et qu'elle voulait absolument que vous soyez là. Tu t'es bien foutu de nous. T'as juste voulu sauver ta peau en nous faisant venir parce qu'on était ses cibles. Et vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, hein? Nous, on a voulu survivre, puisque tout le monde essaie de nous la faire à l'envers depuis le début. Ah, survivre. Eh bien, bravo. Bravo. Tu vois ce que ça donne quand on survit. Chapeau. Et toi, t'es qui? Je suis qui? Je suis juste un gars qui est embarqué dans une aventure. Je viens juste essayer de soutenir des mecs que je connaissais pas il y a encore une douzaine d'heures. Ça m'a coûté une jambe, ça m'a coûté ma vie, ça peut me coûter ma carrière. Et je suis dans le même merdier que tout le monde. Donc je vais juste essayer de régler une affaire qui a l'air de dépasser un petit peu tous ceux qui sont autour de moi.
Y compris toi, du coup, qui semblait pourtant maîtriser la situation jusqu'alors. Jusqu'alors. Il reçoit un appel, il décroche. Ouais. Et tu comptes faire quoi? Ok. Bon. Il semblerait que t'aies un rendez-vous et il te regarde, Mao. En bas, Ouais, avec Nyx. toute seule. Ça va être sympathique, je pense. Ok, quand? Maintenant. Ok, j'y vais. En descendant les marches, Mao, tu te retrouves après quelques secondes dans le sous-sol désaffecté de l'immeuble de Pacifica, suintant légèrement de l'humidité froide sur son béton pourri et ses nombreux tags, bercé par le ressac sourd de la mer qui résonne comme un battement funèbre. L'air a un goût de sel rance et de rouille. Dans l'ombre épaisse se tient une jeune femme asiatique. Ta réplique a quelques détails. Ses cheveux rouges et sa silhouette immobile, taillée dans la nuit. Son regard sombre accroche enfin le tien. Sans un geste de trop, sans un mot, la haine se dégage de Nyx, dense et coupante, emplissant l'obscurité comme une présence palpable. Me voilà, me voilà. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, toi et moi. Semblerait. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, ça fait quelques heures à peine que je sais ce que je suis. J'ai passé, je pensais, la plupart de ma vie à chercher ma sœur, qui a priori n'existe pas, ou serait toi? Moi, je pensais avoir une sœur. Et je te l'ai dit quand on s'est vu. Et je pensais que c'était la même chose pour toi. Mais je pense que tu m'as pas tout dit. Ah bon? Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est la même chose, toi et moi? Tu as entendu ce que je t'ai dit la dernière fois? Je t'ai tout expliqué. J'ai eu des informations récemment. J'aurais peut-être dû te faire confiance. Je suis désolé si je me suis trompé, mais... Est-ce que c'est vrai que une partie de toi est derrière le Black Hole? Est-ce que c'est vrai que une partie de toi est Styx? Styx, Nyx, Anna Okara, numéro 24. C'est du pareil au même. C'est moi. On est la même personne, quelque part. Bah, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, je ne suis qu'un rebut, qu'un rejet, qu'une ratée. Je n'ai pas cette IA en moi. Tu le sais, je pense. Et donc, parce que tu n'as pas réussi à avoir d'IA en toi, ça fait que tu m'as trahi. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'aimerais avoir accès aux données qui me concernent. Et je sais que tu m'as pas dit la vérité. Tu m'as pas dit qui j'étais réellement. Et j'ai du mal autour de moi, là. Je ne suis pas capable de faire confiance à qui que ce soit par mon groupe. Donc tu me confirmes que c'est bien vous qui m'avez trahi. Je ne pensais pas que tu étais à cet endroit-là, quand on a donné le nom de Throne. On avait rendez-vous là-bas avec Throne pour trouver où était le corps que Takamura cache, qu'il cache encore. Ce corps qui te permettrait de détruire notre société, dans laquelle toutes ces personnes vivent. J'ai du mal à te faire confiance. Malheureusement, c'est réciproque. J'aimerais pouvoir te faire confiance, j'aimerais croire que tu es ma sœur. Ok. Tu vois qu'elle prend quelque chose dans sa poche. Elle te montre une puce. Qu'est-ce que c'est? La fameuse puce. C'était ta mission, à l'origine. Qu'est-ce qui est sur cette puce? Un virus. Qui peut me tuer. On est d'accord. Ça concorde à ce qu'on m'a dit. Elle te l'attend, elle te la remet. Elle tourne sa tête. Tu vois une interface pour mettre cette puce. Tu en as 3. Libres. Elle te regarde. Si tu veux me tuer maintenant, vas-y. Je veux juste savoir qui je suis, putain. Fais-moi un test de sociabilité. Ok, bon bah je vais mettre les 7. Faire plus 7, hein.
6 plus 6, ça fait 12 plus 7, 19. Elle reprend la puce. Tu es sûr? Tu me fais assez confiance. Je sais que je déteste les corpos. Je veux juste pas qu'on me la fasse à l'envers et je veux qu'on laisse mon groupe tranquille. Tu sais que plus de la moitié de mes hommes sont morts là-bas. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je te l'ai dit, je pensais pas que tu étais sur place. Oui, mais mes hommes y étaient. Je ne pensais pas non plus, on avait juste rendez-vous avec un être-honneur, de ce que je savais, qui était capable de trouver les infos dans Takamura. Je n'étais pas au courant que tes troupes étaient sur place. J'ai du mal à savoir si tu le fais exprès ou si tu le penses sincèrement. Tu pensais vraiment que personne parmi mes hommes était là-bas? Pas forcément directement avec lui, non. Le corps, il se trouve où? On a dû, avec tout ce qui se passait et les troupes d'Arasaka, on l'a laissé sur... je crois qu'on était sur Heywood. Mais j'ai son numéro. Et il attend qu'une chose, c'est qu'on donne ton emplacement. Ok. Et il nous a donné une autre information. Le corps. Il nous a donné l'emplacement du corps que tu recherches. Après, on lui a demandé une info à donner à Spectre pour le rembourser d'un coup de main qu'il nous a donné. Il nous a donné cette info-là. Je trouve l'info énorme par rapport au service demandé, mais ton corps serait à Waterfront, bloc 32. Bien. En espérant que il vous ait dit la vérité. Night City. Dans ces cas-là, vous allez l'appeler. Et vous allez tout faire pour qu'il vienne. Où? Avec le corps. Je réfléchis. Pour l'instant, je n'ai pas encore de lieu précis. Je vais voir avec les Voodoo Boys. Mais il me faut ce corps. Il est le seul à détenir l'information. Il vous fait assez confiance pour vous donner son numéro. Donc, faites en sorte qu'il vous amène ce corps. Je ferai mon possible. Je ne sais pas encore si je peux vraiment te faire confiance. Mais si tu m'apportes le corps, là je sais que j'aurai une sœur. On est d'accord? On est d'accord. Je vais appeler Spectre. Je repars avec mes quelques hommes. Je vais échanger avec lui pour savoir s'il y a un lieu qui pourrait convenir pour récupérer le corps une fois qu'il sera mis à disposition. Un endroit qui permettrait de récupérer le corps, parce que je pense qu'il ne va pas venir tout seul. On a Militech qui cherche également à t'attraper. On n'a donné aucune information. Pas de ma part en tout cas, je suis pas au courant. Mais Militech, on n'a pas marché avec eux. Ils auraient une prison pour toi, un autre corps. Du moment que j'ai le vrai, plus rien ne pourra m'atteindre. Une dernière chose. Est-ce que tu es en mesure d'ordonner à vous deux boys de laisser Placide tranquille? Oui. Je le ferai. S'il lui arrive quelque chose, je suis pas sûr de pouvoir tenir la part du marché. Je le ferai. Merci. Elle se retourne, elle fait quelques pas, elle s'arrête. Mao, s'il te plaît, crois en moi. Ok. Vous attendez dans la salle de Spectre, avec les autres Voodoo Boys. La tension est palpable lorsqu'enfin vous entendez revenir Mao. Enfin, je veux dire, t'es dans quel état d'esprit? Comment on peut lire ton visage? Fermé. Très fermé et déstabilisé. Spectre a un appel, décroche. Ouais. Ok. Tu vois qu'il fait un signe à ses hommes. Il part de l'autre côté. Il vous laisse seul avec ses hommes.
Et vous pouvez continuer à échanger si vous voulez entre vous. Je demande aux Voodoo Boys si je peux aller juste voir si Placide il va s'en sortir ou pas. Semblerait. Que je puisse aller le voir ou... Les deux. Bah du coup je vais voir et puis je prends ses constantes, vérifier s'il va bien. Il a sûrement une ou deux côtes cassées. Il faut le stabiliser, donc tu le fais. Hein. Ouais. Tu prends ton temps. Et pendant ce temps, est-ce que vous échangez entre vous? Sachant que tu peux communiquer malgré tout avec eux. Hein, Je m'approche de toi, du coup. Alors, ma petite Mao Mao, t'as joué quelle carte? La carte de survie. Mais on parlera quand on sera sorti du bâtiment. Pour toi ou pour nous? Pour Je nous. suis désolée de te demander ça, mais... Pour nous au mieux. Et pour Placide. Et t'es sûr qu'on va sortir du bâtiment? Oui. Je suis sa seule possibilité de récupérer son corps. T'as négocié l'adresse. Non, elle s'est négociée, elle. Doute. On parlera quand on sera sorti du bâtiment. Et quand est-ce qu'on sort du bâtiment? Je pense que Spectre est au téléphone avec celle qui nous fera sortir du bâtiment. Juste à attendre un petit peu. Il revient. Ok. Je pense qu'on a esquivé une nouvelle guerre mondiale. Mhm. Encore pour quelques minutes. Ouais, je pense que ça va pas durer longtemps. Tout dépend si vous arrivez à finir ce que tu lui as promis. Si j'arrive à trouver une carotte. Ouais. Et toi, une adresse? Et moi une adresse. On reste en contact. J'attends ton coup de téléphone. On est d'accord? Placide sort de là. Il lui arrive quelque chose, c'est terminé. Pas de soucis, ils ne toucheront plus. Tu veux qu'on le prenne avec nous? On peut tenter mais ça va faire mal et mieux qu'il reste là. Ok. Vous sortez? Si on peut. Vous pouvez. On tente. Avant de sortir, je demande à Spectre, est-ce que tu sais si une info pourrait intéresser Takamura, mis à part Nyx? Est-ce que t'as quelque chose à lui donner? Qui pourrait nous aider? Là comme ça, rien. Je me doute. Bon, j'attends ton coup de téléphone. Ok. Et je pars. Donc vous sortez tranquillement. Je fais une belle révérence. Messieurs, dames, ce fut un plaisir. Je m'allume une clope, je te regarde vraiment, et ouais, je suis paumé. Je la suis, mais je sais pas où je vais. Là, on est dehors, Oui. et on se redirige vers la voiture, je pense. On a gardé. Une fois dans la voiture, bon, je réussis à nous avoir un sursis en expliquant qu'on ne savait pas qu'elle était à Dogtown. Enfin, personnellement, je pensais pas qu'elle y était avec toute son armée à côté de Throne. Pour moi, on avait juste un rendez-vous avec son contact et puis basta, mais non, ils y étaient tous. Elle aurait perdu la grande majorité de ses hommes. En contrepartie, elle demande à ce que lui livre Takamura et qu'il soit là avec son corps. Et Spectre doit nous donner l'adresse où on livrera Takamura et le corps. Maintenant, il faut trouver une carotte pour que Takamura ramène son corps. On a juste la même chose inversée. On aurait pu très bien donner Il faut le corps. rendez-vous. Oui, mais tu doutes qu'il soit à l'adresse qu'il nous a donnée? Ouais, moi je doute. Je trouve que l'information est beaucoup trop grosse par rapport à ce qu'on lui demandait. On cherchait une information pas si importante, il nous a donné l'emplacement du corps cybernétique. Ça pue le piège. Pas plus qu'un autre. Parce que si tu veux qu'on négocie avec Takamura, il sera jamais seul. D'une façon ou d'une. On peut piéger Takamura, mais il faudrait qu'il vienne avec son corps. Mais je ne vois pas ce qui pourrait pousser Takamura à venir avec le corps. C'est hyper dangereux pour lui. Qu'est-ce qui, dans la tête de Nyx, lui dit qu'on va pas essayer de la lui mettre à l'envers une deuxième fois? Elle. Elle espère me faire confiance, avoir une sœur. Et toi? J'ai du mal à faire confiance à qui que ce soit. Que ce soit les corpos ou elle. J'aimerais pouvoir lui faire confiance, mais... Enfin, comprenez-moi, ça fait 2 heures que j'ai compris qui j'étais. Il n'y a pas de souci, tu sais. Ouais, surtout qu'ils t'ont peut-être raconté des cracks aussi. Je lui ai dit, ma condition, c'était qu'on foute la paix, qu'on efface nos ardoises, et que je ne sache mon passé, mon dossier, qui je suis. Ok, donc on se rend à Waterfront, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faudrait aller à Waterfront voir
pour nous si le corps est là ou pas, d'une façon ou d'une autre. Alors je rappelle que toi tu avais fait un test qui t'avait permis de savoir précisément qu'il avait menti. Hein. Oui. Mais il n'y a que lui, il vous l'a pas dit. Non, mais j'avais compris dans l'autre sens. Ah, là, Takamura nous l'a fait à l'envers, de toute façon, pas de reste. Ouais, mais si on l'appelle maintenant, lui, qu'on lui dit qu'il nous a raconté de la merde, bah il va nous dire vous avez des preuves. Non. Le problème, c'est qu'on n'a pas de levier, ni dans le sens de Nyx, ni dans le sens de Takamura. Et ils se veulent l'un et l'autre. Faut juste trouver le moment. On peut facilement livrer Nyx, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Parce qu'elle peut s'en sortir en plus. Oh, il s'en est sorti d'ailleurs. Bah, ils ont repoussé l'attaque, j'imagine, mais... J'ai pas demandé le détail, oui, pour moi ça ne fait pas... Elle avait l'air amochée ou... Non, énervée. Et elle a perdu la plupart de son armée. Si on va à Waterfront, Takamura saura qu'on tombe dans son piège. À la rigueur, ça le fait venir. Maintenant, est-ce qu'on annonce à Nyx qu'on peut avoir Takamura, mais sans le corps? Ou est-ce qu'elle veut absolument le corps? Ça, elle le sait déjà. Je lui ai dit qu'on avait son agent et qu'on pouvait facilement lui tendre un piège. Ça lui suffit pas, elle veut le corps. On peut être franc avec Takamura, on peut l'appeler, juste lui dire qu'on a moyen d'appâter Nyx, mais lui il faut son corps, et qu'on peut pas la faire à l'envers. Ouais. Nyx veut Takamura veut Nyx, on les a nos leviers. Oui, mais il faut trouver le lieu et le corps. Pour l'instant, Waterfront c'est juste un piège. Et pas que pour Nyx. C'est un piège pour nous. Effectivement, je pense qu'on peut recontacter Takamura en lui disant bon bah on a le contact avec Nyx qui nous envoyait chier parce que vous avez merdé et du coup qui nous réclame le corps cybernétique pour Voilà. Et le deuxième levier, c'est qu'il y a Militech dans l'équation. Si on dit à Takamura, bah tant pis, c'est pas grave, on donnera l'information à Militech. L'information, tu veux livrer pour livrer Nyx à Militech? Ouais. J'ai joué carte sur table avec Nyx. Je lui ai dit le plan de Militech. Fallait bien que j'obtienne sa confiance. non mais effectivement on peut faire flipper Takamura en lui disant si vous nous dites pas où est le corps, tant pis, on ira chercher Militech. C'est ça l'idée. Voilà, pour le coup, Et où est-ce qu'on a donné rendez-vous à Takamura? c'est plutôt ça, il faut qu'on se crée un endroit où on est sûr de nous. C'est Spectre qui donne au livré, nous donner l'adresse de livraison. C'est le fameux coup de fil que tu as besoin de sa part. Ouais. On n'aura pas le choix de l'emplacement. La puce qu'on devait récupérer. Ouais. Donc qui est un virus. Oui, elle... C'est elle qui l'a déjà. Oui. Mais d'accord. Et elle a joué carte sur table avec moi, elle m'a clairement montré la puce en me disant que c'était un virus. Pour gagner ma confiance. Donc elle le sait. Oui, mais elle l'a sur elle. Et elle m'a même proposé de lui insérer directement. J'ai refusé. C'était quoi? Juste pour te prouver qu'elle était capable de? Ouais, pour montrer qu'elle me faisait confiance, je pense. Faut être con à Night City quand même. Donc, on a Takamura, qui potentiellement a le corps recherché. On doit mettre en contact avec Nyx. Mais tu as un contact chez Militech, qui a un corps prison à offrir à Nyx pour l'entuber. Je suis en train de voir. Et j'ai ma propre corpo qui m'a demandé de récupérer le Iris. J'ai pas tout compris là ce que tu veux faire. Je vous l'ai dit, j'ai joué carte sur table lorsque je vous ai rencontré il y a quelques heures. Ma mission était de récupérer le programme. Ils veulent en faire quoi? Tu sais? Non. Vous avez déjà vu une corpo donner ses intentions? J'ai une mission, aller récupérer quelque chose. Vous l'avez pas récupéré, vous venez de m'informer que Nyx l'a. On peut donner un rendez-vous où finalement tout le monde va se croiser. Ça risque d'être un beau merdier. Mais qu'est-ce qu'on y gagne nous du coup? Rien, mais d'une façon ou d'une autre de livrer juste Nyx à Takamura, on n'y gagne rien non plus. T'auras toujours Militech sur le cul. J'aurai toujours Petrocan sur le cul. Oui, mais du coup, enfin...
toi, ton idée, c'est d'aider Nyx. Moi, mon idée, c'est d'être libre. De quelle manière? C'est ça qu'on est en train de chercher. Enfin, quelque part, Mao, je suis désolée, hein, c'est beaucoup de responsabilités sur tes épaules, mais en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est faire table rase, et de la manière dont tu voudras. Je veux dire, on s'en bat les reins, quoi. On est d'accord et je ne fais pas confiance au corpo. Donc, Si je dois faire un choix, je choisirai Nyx. voilà. Donc, on appelle Takamura, on lui dit on a besoin du corps, on le capture, on récupère le corps, et on ramène tout ça à Pacifica. Eh ben, on va voir ce qu'il en pense. Bon. On va voir s'il accepte de donner le corps comme ça, sans contrepartie. Il n'a pas de contrepartie, il faut qu'il soit prêt. Ouais. Donc là, ce qu'on lui fixe, c'est un rendez-vous. Ok. On lui donnera le passeport dès qu'on l'aura. On fait intervenir personne d'autre. Pas s'il veut sauver les culs de Nyx. Si elle. Alors faire confiance à une IA. Je vais devoir faire confiance à une intelligence artificielle pour me libérer de tout ce qui m'enchaîne depuis 50 balais. Tu joues gros, hein, petite fille. J'ai 2 ans, je te rappelle. Je vous laisse passer le coup de fil. De toute façon, c'est à moi qui lui ai donné le numéro, j'imagine. Oui, bon, après, vous pouvez vous le passer entre vos agents. Hein. Est-ce qu'Alf, tu vas appeler Takamura? Non, il n'est pas en capacité de lui parler. Non. Ouais, je peux l'appeler, ouais. Donc tu l'appelles? Ouais. Oui, On peut te fixer un rendez-vous et que Nyx soit présente. fixer un rendez-vous. Depuis que tes hommes se sont plantés, elle est déchaînée. Le seul moyen qu'on a eu de négociation avec elle, c'est de pouvoir fixer un rendez-vous en ta présence et le corps, et elle accepte d'être présente. À toi de voir si tu veux tendre un piège ou de quelle manière. Alors, moi je le vois différemment. Elle vous fixe un rendez-vous. Je viens avec mes hommes. On la récupère. Je n'ai pas forcément besoin de me déplacer. Donnez-moi simplement le lieu et l'heure où elle se trouvera, et je m'occupe d'elle. C'était ça, le deal. Si le corps n'est pas présent, elle ne viendra pas. Et comment elle pourra le savoir? Tu veux vraiment risquer le coup avec elle? Elle ne sera pas la première à être bernée par une corpo. Comme tu as voulu nous berner avec l'emplacement du corps? Je vous ai indiqué un emplacement, mais j'espère que vous n'avez pas été assez ridicule pour penser qu'il s'agissait vraiment de celui-ci. C'est ce qu'on vous avait demandé. Comment on peut vous faire confiance? Non, on s'arrête. On laisse... C'est pas t'en faire confiance. C'est juste qu'on a un premier deal qui est à peu près solvable. C'est vous et le corps, et vous avez Nyx. Vous vous démerdez après. Là, aujourd'hui, vous nous avez juste prouvé que Nyx contre vous, ça n'a pas marché. Vous avez beau avoir fait de belles explosions dans le ciel, elle est toujours là, elle est fumace, et je pense qu'elle est déjà sur ses gardes. Elle sait très bien que si on vous demande de venir avec le corps, elle sait que vous lui ferez à l'envers. On va juste se retrouver au milieu de feux croisés, ce qu'on veut, nous, juste éviter. Donc, c'est le corps et vous, peu importe qui vous trimballez en plus derrière vous, j'en ai rien à battre, mais c'est le corps et vous, et on vous donnera un lieu. Parce qu'on n'a pas le choix, ça fait partie de son deal. Fais-moi un test de sociabilité. Mettez pas de chance! Putain, mettez pas de chance! Hop, trop tard, 8, ouais. 19. D'accord. Ça sent la douille. On va se la prendre, la douille. Là, à ce niveau-là, Mao, tu vois pas qu'en fait, Nyx va essayer de nous la mettre à l'envers. ils vont tous nous la mettre à l'envers. Arasaka va essayer de nous la mettre à l'envers. Faudra essayer de leur mettre à l'envers aussi. Parce que tu penses que les puces ont été désactivées? Ah, à ce point-là, j'en ai plus rien à foutre. Dans ce cas, enfin, je sais pas, vous pensez franchement qu'ils ont désactivé les puces à Arasaka? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que nos têtes vont exploser dans quoi, à 14h maintenant? 13h? On est... Là, il est à peu près 1h du matin, donc dans 13h. Donc, du coup, on va crever, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils voulaient Mad Dog déjà en échange pour nous libérer? La puce. Rien, plus. Tu reçois un message, Mao, sur ton agent. Une indication.
Alors, t'as l'élément précis, mais ça vient de Spectre. C'est au nord de Northside, la limite avec les Badlands. Et elle t'indique donc une zone précise. Je voulais savoir où c'était. Là-bas, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Northside, de côté nord. Dans les décharges, super. Donc au-delà, hein, vers les Badlands, à l'extérieur de la ville. Eh ben, on a l'emplacement. Ça y est. En dehors de la ville. Je réitère, on va crever. De toute façon. Qu'est-ce qui nous empêche de faire juste un dernier petit coup et puis de tout laisser ce beau monde s'entre-charcuter? Elle a jamais dit qu'on devait être présent. On lui donne un lieu avec Takamura et le corps. Mais quitte à ce qu'on explose, autant se retrouver là-bas, se prendre une jolie petite place en hauteur et laisser tout ce beau monde se massacrer. Assister au spectacle avant de mourir. Ouais. Putain, ça me ferait chier de crever comme ça, les gars. Putain, ça me ferait chier de me crever sans voir Takamura en prendre plein la gueule. Il était à ta merci tout à l'heure. Hein. Je savais bien que... Ouais. Désolé. Moi, je dis on appelle Militech. Et on leur dit qu'on connaît le lieu du rendez-vous. Je rappelle donc L'agent de Militech. qui, avec son petit mouchoir... Oui. Vous avez effacé ma lettre? Vous avez... le corps? Vous allez effacer ma lettre. Très bien. Où? Quand? Je vous envoie ça tout de suite, mais sachez que il vaudra mieux venir bien... comment dire? Préparé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous voulez le corps, il y aura bien des choses... Enfin, elle sera pas toute seule, quoi. Fais-moi un test de sociabilité. 14. D'accord. Ce sera tout. Elle vient avec ses hommes. Oui. J'ai un peu de mal à vous croire. Vous me dites tout. Tout ce que vous vouliez savoir, c'était un endroit où récupérer le corps, on est d'accord. Et moi, tout ce que je veux, c'est enlever ma dette. On est d'accord que s'il y a le moindre problème, c'est vous qui en pâtirez. Oui, j'ai l'habitude. J'attends votre message J'attends une preuve de l'effacement de ma dette. après. Je mastique bruyamment mon chewing-gum. Ce mec me sort par les trous. Tu pourras peut-être l'emporter quand il sera sur place. Tu crois sincèrement que ce genre de costard sera sur place? Ouais, il sera peut-être à regarder le spectacle un peu plus loin. Non, sinon il va vouloir faire bien auprès de sa corpo, il va y aller de lui-même, devant, pour dire « Regardez, c'est moi qui ai fait le boulot !» Moi, je vais prévenir Takamura à l'emplacement aussi. Je l'envoie à l'emplacement. On est présent ou pas? C'est la question qu'on se posait. On y va? Ça a l'air de faire plaisir aux gosses. Showtime. Regarder de loin me déplairait pas. Ok. Moi, je veux être sûr qu'au niveau du timing, ça me pète pas à la gueule. Et dans combien de temps? Une douzaine d'heures. Il y a marqué l'heure sur le message? Non. Oh, super. Je pensais qu'il allait dire. Ça veut dire maintenant. Dès qu'on décide. Maintenant. On a une douzaine d'heures devant nous, c'est ça à peu près? Ouais. Dès qu'on aura envoyé le message à Nix. Ouais. On se prépare entre les deux. Ok, en ce cas-là, j'aurais besoin de 5 heures. Ok. Je sais où notre ami veut aller. Il va faire une grosse connerie. Non. Tant qu'à finir exploser, autant exploser des mâchoires au passage. Ouais, autant aller en forme à notre enterrement. C'est ça. Ok. Donc, tu envoies un message. Ouais, je lui dis quoi Alix. Ouais. Je pense 9h, en gros. Ouais, dans 9 heures. 9h, son rendez-vous là-bas. Donc, elle a le message. Est-ce que tu informes Takamura? Bah oui, parce que sinon il va pas venir. Donc, Est-ce que d'autres personnes sont informées?
Allez, on invite qui? Le Maelstrom aussi ou... Maelstrom fonctionnait avec Bah Spectre, oui, on s'en oui. fout, c'était juste un... Moi, j'ai personne de... On n'avait rien d'autre à donner à Spectre. La Max Stack. Allez. Hein, on n'avait rien d'autre à donner à Spectre. Quand il t'a donné l'adresse, c'était pour en échanger quelque chose. C'est lui aussi aux ordres de Nix. Non, j'ai pas... Moi, enfin... Ok. J'ai personne d'autre à... J'ai l'impression d'oublier quelque chose de très important. C'est horrible. T'as prévenu tes parents? T'as prévenu 8? Je te fous un pain. Je te fous un pain et je te mets... Et ben, je te dis, c'est le karma, connasse. Je te crache mon chewing-gum à tes pieds. Et j'en prends un nouveau. Allez, à plus les pommards. Et je me pars. Ok. Vous, Rendez-vous dans 9h à l'endroit indiqué. pareil, Moi, je vais trouver un endroit pour me reposer et être en forme. de ton côté, Scalp? Eh ben, moi je vais passer dans une armurerie. Pareil, ouais, ça va être ça. Et puis peut-être au charcu, enfin, ça va dépendre de ce que je peux faire. Ah, j'étais sûr que tu reviendrais. Je l'ai lu dans tes yeux. Le sang des Vistan militaires, alors. Sache que si je te l'installe, tu signes pour une course, sans ligne d'arrivée. Ton système lâchera, ton esprit aussi. La cyberpsychose n'est pas une possibilité, c'est une échéance. J'ai pas peur de crever. J'ai survécu à pire que tes stats et tes avertissements. Survivre n'est pas vivre. Tu accéléreras trop fort, trop longtemps. Les visages deviendront flous, les tirs automatiques. Et un jour, tu ne reconnaîtras plus ta propre voix. Et alors? Night City m'a déjà vidé, alors autant vider mon chargeur avant de canner. C'est ce que disent tous ceux qui pensent avoir touché le fond. Juste avant de creuser encore. J'ai tout perdu. Plus de famille, plus d'équipe, plus de futur. Cette ville m'a tout pris. Elle m'a broyé, recraché, et elle continue à rire. Écoute-moi. Rien n'est figé. Pas ici. Pas tant que tu respires encore. Encore des conneries de charcudoc. Peut-être. Ou peut-être que c'est comme ça que naissent les légendes de cette putain de ville, au bord du gouffre, quand il reste plus rien à perdre, sauf soi-même. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors qui suis-je pour t'en empêcher? Laisse-moi rire. Toi, m'en empêcher. Tout ce que t'attends, c'est de pouvoir saisir ton scalpel et me transformer en machine à tuer. Allez, le barjot. Devenons des légendes, toi et moi. Après vos différents sauts chez vos armuriers préférés, vous vous retrouvez un à un sur les hauteurs d'une des nombreuses cuvettes des Badlands, noyées dans une chaleur écrasante et poussiéreuse. L'air sec râpant les poumons à chaque souffle. Les panneaux solaires s'alignent de manière circulaire en silence. Immenses dalles noires tournées vers un ciel sans pitié, arborant la lumière comme une promesse oubliée. Le vent chaud glisse entre les structures, faisant grincer le métal et soulevant un goût de sable amer sur la langue. Vu d'en haut, le champ paraît abandonné, presque sacré, vestige d'un avenir propre jamais venu. Ici, loin de Night City, ce désert d'énergie incarne un espoir mort, figé dans le silence brûlant des Badlands. Moi j'avais ramené, en attendant, j'avais ramené un petit pack de bière. Profiter du spectacle. Non. Oh. Alors, je suis assise un peu à l'écart, à regarder l'endroit, en fait, le lieu. Puis bah, juste pensive, en fait. Vous avez passé vos dernières heures à faire la gueule.
Moi, juste, je me grille une clope. Et j'ai la main sur le flingue et je reste attentif. Moi, je mets de la musique, je commence à danser pour me mettre dans le mood. Faites-moi malgré tout un test groupé, ne serait-ce que pour voir de corps. Ça va être une description de groupe, vous êtes un petit peu tous les uns à côté des autres. Me mets de la musique. Hein. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire un test groupé, donc il n'y a qu'une seule personne qui va lancer, c'est celui ou celle qui a le plus bas en corps. Je suis à 9. Et ben voilà. Et ben voilà. Et toi? Tout repose sur toi. Ouais, j'hésite. Sérieux, tu vas les utiliser maintenant? Je vais attendre. Bah, 8 et 9, 17. Ouais, pas eu besoin. Vous êtes là, vous voyez arriver des camions de chez Arasaka, des aérodynes, 8, qui arrivent de chaque côté. Pour l'instant, ils sont les seuls à être là, en attente. Vous voyez que certains commencent déjà à sortir. Il fait extrêmement chaud, ils doivent sûrement sentir cette chaleur encore plus étouffante à l'intérieur de cette cuve. Et d'un coup, vous voyez comme sortir du sable des personnes. Sûrement des boosters gangs, peut-être appartenant à Nyx, mais en tout cas, vous voyez qu'ils commencent à attaquer les membres d'Arasaka. Ça commence à tirer à tout va. Les aérodynes commencent à circuler, ils font pas du tout attention à vous, et ils rentrent à l'intérieur de la cuve. Pendant cette phase, vous voyez que ça tire de tous les côtés, vous entendez mitrailler, vous entendez des explosions. Arasaka a 8 chances sur 10 de réussir. 7. Vous voyez que vous distinguez à travers cette foule que clairement les membres de Nyx sont en sous-nombre. Par contre, aucune personne de Militech. Arasaka agit, il commence à prendre le dessus, mais vous avez encore des membres de Nyx qui sont présents. Et vous entendez derrière vous une voix. Vous êtes fiers de vous. Et vous voyez Nyx. Bravo, petite sœur. Trahison sur trahison. Championne. On n'a rien trahi. On a donné ce que vous nous avez demandé. L'un voulait toi, et toi tu voulais lui. Tout le monde est là. Alors finissons de beauté. Et elle fonce sur toi avec ses étrippeurs et elle essaye de t'attaquer. Initiative. Elle a 20. Du coup, le militaire, c'est combien? Alors, ça te rajoutait combien, celui de base? C'était 3. 3, donc là c'est 6. Si tu l'actives. Bien sûr que je l'active, mais je suis à 19. Ok. Lance-moi un dé de 6. C'est le nombre de points d'humanité que tu perds. Si, ça allait. Donc je le claque, j'essaye d'intercepter, mais elle est plus rapide. Ok, tu n'es plus qu'à 5. Elle fonce vers toi et elle t'attaque. Donc c'est elle d'agir avec ses étrippeurs. 10, donc elle touche automatiquement, donc elle te touche. Elle fait 3 d 6. Et elle fait en tout 13 points. Ouais, c'est mal. 13 points, j'imagine que la tenue par balle m'aide pas du tout. Si, tu peux retirer une partie. Donc, dès que j'ai 11 en point d'armure. Et ben donc ça te fait 2 points de dommage. Et je perds 1 sur la... Sur ton armure. Et vous basculez... Excuse-moi, j'avais 11 PA, mais j'avais déjà une pénalité, donc c'est que 10. Ouais. Ok, donc j'avais que 10 finalement en PA, donc je perds 3 points. 3 points. Et vous basculez en avant, vous roulez, et vous les voyez en fait se balancer en contrebas vers ce qui est le carnage. Que faites-vous? Donc Bubble, c'est à toi d'agir. Bah du coup je cours, j'essaie de récupérer Mao. Tu descends, et tu vois que un droïde de chez Arasaka commençait à avancer vers la direction de Nyx et de Mao, et il fonce dans leur direction pour essayer d'attaquer. Que fais-tu? Ok, bah à ce moment-là, je lui saute dessus et j'arrache tout ce que je peux, quoi. Ok, bah vas-y. Voilà. Donc en combat, j'imagine. 10.
Plus 12. Ça touche. Et t'auras le droit à une deuxième attaque, vu que t'es avec ton sang des vistas militaire. Ok, sachant que mes étripeurs, j'ai déjà 2 attaques. Ça t'en fait 4. Alors, 14, double 6. Voilà. Sauf que sur les druides, ça ne marche pas. 12. 12 en tout. Non, non, là je te rajoute. Hein. 7. Récap 14. 14, 8, 12, 7. 34, 41. Ok, bah décris-moi la scène. Du coup, je courais pour essayer de rattraper Mao, mais je vois le druide qui arrive. Et là, je m'en donne à cœur joie, tu sais, je prends un appui sur un rocher, quelque chose. Je lui saute au-dessus et je sors un étripeur pour lui sectionner au niveau du cou, mais c'est pas assez. Donc du coup, je lui arrache l'autre bras de l'autre côté et je lui redonne un coup au milieu du bide et vraiment, je rigole, quoi. Oh, mais c'est trop génial, ce truc! Vous, pendant ce temps, de votre côté, Shade et Scalp, vous voyez la scène. Que fais-tu, Shade? Je saute dans le... Pareil, je saute au niveau du... pour essayer de rattraper les deux nanas. Est-ce qu'on peut tirer avec assez de précision pour essayer de cibler ou je risque de tirer sur... Tu peux essayer. Ok. J'utilise du coup je mets 3 points pour mes attaques, en attaque de précision. Alors, t'es toujours sur le même tour, donc t'avais dépensé 2, donc il t'en reste plus que 2. Donc, ouais, c'est par rapport aux 4 points, donc je peux pas. J'ai utilisé repérage des faiblesses à hauteur de 2 points. Ok. Tiré sur Nyx. Pas comme ça, Zinedine. Hein? Pas comme ça. Je vais pas mourir comme ça. 8. On a dit tir. 21. 21, ça touche. Donc le pistolet. 11. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 11. Donc, ta tire, tu sens que ta balle ricoche. Plus qu'autre chose. Ok. Toi, Mao, donc vous roulez en boule sur plusieurs mètres, vous retombez en contrebas, tu vois qu'elle se redresse aussitôt avec ses étripeurs et te fait face. Que fais-tu? On est où par rapport à la zone d'Arasaka? On est à quelle distance? Vous êtes à quasiment une quinzaine de mètres. Des toutes premières lignes pour vous, mais celles qui sont les dernières par rapport à l'épicentre. Tout en reculant, je sors mon arme et je commence à lui tirer dessus, en fait. Allez, j'essaie une fois 100. 10 plus... on était sur du... Ça touche automatiquement si c'est 10. Ouais. Bon, 24. Ok, bah vas-y. Je lance 5 T6. Là, ça fait un critique. Double 6, donc ça fait 3, ça fait 15, 16. Ok, 16, plus 5 parce que c'est un critique, donc ça va faire 21. Et c'est les pales perforantes que j'avais justement acheté dans les... Et lance-moi 2 dés de 6. Double 6. Sauf que là, il fallait pas faire ça. Ça ricoche. Tu vois que tu lui arraches littéralement la jambe droite. Tu vois qu'elle pousse un hurlement, elle tombe sur le côté, elle plante son étripeur gauche. Elle te regarde mais avec une rage, une intensité et une violence. Tu sens qu'elle a absolument envie de te tuer. Ensuite, Scalp. Et ben, pareil, hein, du coup, je descends en glissant tant bien que mal dans le long de la haute, pardon, dans l'autre sens du coup. Et je vais essayer de tirer sur Nyx. Pour l'instant, c'est la cible principale. 6, 10, 11, 17. 17, ça touche. Donc ça fait 3 des 6. Ouais, techniquement 18, parce que j'ai un plus 1 pour viser lors des attaques. Eh bien, c'est un 6, 5, 11, 13. Alors on tire perforant. Tu tires dessus, tu vois que tu la touches, t'as du sang qui gicle sur le côté. Elle fait pas du tout, tu vois, t'es presque de dos par rapport à elle. Elle te voit très légèrement, mais tu vois qu'elle est vraiment tournée uniquement sur Mao. Ensuite, nouveau tour. Donc, est-ce que tu gardes les points accordés pour ton initiative ou est-ce que tu les replaces ailleurs? Non, je vais les replacer ailleurs. De toute façon, je serai toujours en 3e position, donc ça sert à rien. Donc, je les utiliserai plutôt pour avoir des attaques et des repérages de faiblesse. Vous avez un, donc chaque point ajoute plus 1 aux dégâts avant l'armure.
Donc je mettrai mes 4 points dessus. Ça marche. Est-ce que toi, tu utilises tes points aussi de conscience tactique? Ou tu restes... Non, je reste comme ça. Donc c'est elle. Donc elle te regarde toujours. Elle fait un sifflement, tu vois que un des booster gangs de son nom qui était pas très loin commence à courir dans votre direction. Il se déplace, celui qui avait touché, donc c'était toi, donc il court dans ta direction. Elle se jette sur toi de nouveau pour essayer de t'attaquer. Cette fois-ci, elle rate. Tu vois qu'elle essaye de se déplacer, c'est beaucoup plus difficile. Elle a essayé de te donner un coup, mais tu l'as très facilement esquivé. Ensuite, c'est à toi, Bubble. Que fais-tu? Du coup, là, j'ai... Est-ce que je vois le Gus arriver sur Scalp? Oui. Bon, bah, je vais me jeter sur lui. Hein. Sur Scalp, évidemment. Très bien. Eh ben, vas-y. 2 plus 12, 14. Ça touche. Oh, ok. Eh ben, du coup, je vais faire repérage des faiblesses, donc ce qui me permet d'ajouter un +1 aux dégâts avant l'armure. Voilà. Et du coup, j'ai 2 attaques de 3d6. Oh bah, 4. +1, du coup 5. Et 13 +1, 14. Double 6. Ah. Et double 6, pardon. Donc 14, donc ça fait 19 parce que c'est un critique. Il est toujours là. Et lance-moi 2 d6. Alors, il a peut-être une jambe en moins, lui. 6 et 4. Tu lui transperces le ventre et tu entends un gros craquement au niveau de ses vertèbres. Tu vois qu'il s'affaisse d'un coup, il retombe sur le côté et tu vois qu'il essaye de gigoter, il est là. Et tu vois qu'il ne bouge plus du tout. Prochain tour, il est mort. Ensuite, toi t'avais replacé tes points, donc c'est à toi. Ouais, t'as combien de minutes? Ouais, excuse-moi. Bah, je continue. Je continue en... Ouais. Donc, hop. 7 plus... donc ça fait plus 14, ça fait 21. Cette touche. 5 des 6. Ouf, oh là là, ça fait 5 et 8. Donc tu lui tires dessus, pareil, tu vois, ça touche l'épaule, mais ça passe légèrement sur le côté. Ensuite, Shade. Comme moi, j'ai constaté que mon tir n'allait servir à rien, je lui fonce dessus. Et là, vous entendez Shade hurler, mais sans forcément comprendre d'où ça peut venir. Et vous voyez qu'il a des crocs finalement, et qu'il y a des détripeurs qui sortent de ses mains, mais littéralement de ses mains. Donc il souffre, il hurle tout ce qu'il peut, et il essaye de lui planter les détripeurs dedans. Vas-y. Du coup, ça fait 7 plus combat 14, ça fait 21. Ça touche. Ok, donc j'ai déjà 4 de dégâts avec le repérage des faiblesses, et c'est 3d6 pour là. 2 fois 3d6, donc là ça fait 13. Et deuxième attaque, 16. Donc plus 4, 20. Tu l'as bien amoché, tu vois, tu l'as planté, bah je sais pas où tu l'as planté directement. Piqué sur les côtés. Ok, bah tu vois qu'elle souffre, elle a, mais elle te fixe toujours, c'est vraiment toi qui as là en tête, tu vois. Et elle saigne, tu vois, que d'un coup tu entends un gros crachat de sang, elle te regarde et tu vois qu'elle continue toujours, en fait elle est vraiment fixée sur toi. Ensuite, Scalp. Je reste concentré sur Nyx. 14. Ça rate. Donc tu tires, tu peux retirer une balle, d'ailleurs ceux qui utilisent leur arme pensent à bien retirer à chaque fois. Nouveau tour, vous voyez, vous entendez un gros bruit de une sorte de masse qui commence à se déplacer vers vous. Le solo se dresse comme une abomination majestueuse, masse de métal sombre et de pistons sifflants. Son visage noir, sculpté en crâne mécanique, luit d'un éclat mat. Percé, d'yeux rouges incandescents qui transpercent l'âme. À chaque mouvement, la vapeur brûlante s'échappe de ses flancs avec un souffle rauque, sentant l'huile chaude et l'ozone. Le sol sablonneux vibre sous son poids. L'air se fait glacer, malgré la chaleur. Et son regard inhumain fiche tout. Une force cybernétique brute, terrifiante, impossible à ignorer. Pendant ce temps, Nyx, elle est toujours fixée sur toi. Elle va essayer de t'attaquer. 16, hein, c'est ça. 16, pardon, 16 défense. Ouais, ça touche. Ça fait 11 points de dommage. 11 points, j'avais plus que... En tout, j'avais plus que 9, parce que j'avais déjà 2 de pénalité. Donc ça me fait 2 points de plus.
Et ton armure passe. Troisième pénalité. Ensuite, je regarde celui qui est arrivé dans le groupe. Et ben, lui aussi, c'est à lui d'agir. C'était toi le dernier qui avait réussi à viser Nyx. Hein. Donc, il va essayer de t'attaquer. Il touche. Il fait... Alors, c'est avec ses poings. Oui, bras de gorille. Il a 4 dés de 6. Ça fait 8. 8, c'est bon, ça absorbait pas mon arme. Donc, il t'a donné un coup violent au niveau de l'épaule. C'est quoi comme armure? C'est un imperméable. Ok, bah tu vois que ça te protège, tu sens la douleur, mais ça se répercute un petit peu sur cet imperméable, ça le ralentit. Bubble, de ton côté. Moi, je vais lui sauter dessus, hein, dans tous les cas. Sur la grosse marmule? Ouais, bah oui. Bon. On est d'accord que c'est bien lui qui attaque Shade, du coup. Oui. Bon, bah, voilà. Je vais lui sauter dessus et je vais rester sur le repérage des faiblesses. Et par contre, je vais prendre un point de chance. Un point. Ah, putain, je suis à 15. Pardon. 15, ça rate. Donc t'as essayé, mais tu vois qu'il a reculé. Il a pris ton bras, il t'a dégagé très légèrement, tu vois qu'il s'est fixé pour le coup directement sur Shade. Ensuite, Mao. Je suis toujours sur Nyx, donc pareil. Si je vise un endroit précis, ça me demandait quoi déjà en termes techniques? Alors, ça te fait... Alors attends. Sachant qu'elle est au sol et... Voilà, ça multiplie par 2 tes dommages, si tu réussis à toucher. Mais c'est moins 8. Ouais. Tu mets tous tes points de chance dedans. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je m'approche en fait d'elle et je vise sa tête. Donc t'as utilisé combien de points? 7. 7. Ok, donc t'as juste moins 1. Allez, s'il te plaît. 4 plus 14, ça fait 18 moins 1, 17. Tu touches. Pile. Allez, fais des 6. Fais des 6. Triple 6. Donc j'ai fait 18 plus 22, ça fait 25. Ok, t'as lancé donc en multipliant par 2, hein, c'est ça? Non, là c'est 25 un seul coup, donc j'en lance une deuxième fois? Non, on multiplie par 2, donc ça fait 25, ça fait 50. Ça fait 50. Ouais. Si là tu dis qu'elle est toujours debout, je comprends pas. Le critique, du coup? Non? Bah plus 5, je sais pas si tu comptes... Ok, bah écoute, décris-moi la scène. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis franchement, je pensais avoir trouvé une sœur, j'aurais aimé trouver une sœur. Au moins j'ai une réponse à ce que je cherchais. Puis j'appuie sur la détente. Et elle part en arrière et elle tombe. Le sang se répand sur le sable, absorbé petit à petit. Et pendant ce temps, la chose qui est face à vous continue à vouloir engranger son carnage. Donc Shade. Bah écoute, je vais faire que je vais garder le repérage des faiblesses pour essayer de faire le plus de dégâts possible. J'y mets mes 4 points directement et je tape toujours avec mes étripeurs. Donc ça fait 8, ça fait 22. 22, ça touche. Donc du coup la première attaque, ça fait 9, ça fait 14, plus 4, donc 18. Ok. Et pour la deuxième attaque, et ben c'est fait pareil. Non, ça fait 13, plus 4, 17. Quand tu fais deuxième attaque, tu relances le dé de 10? Non, je l'ai pas fait. Parce que c'est toujours pour relancer le dé. Moi, je l'ai pas fait. 10. Ok, donc ça touche automatiquement. Donc tu peux faire tes dommages. Donc c'était combien? 18 le deuxième. Toujours là. Oh putain. Ah, je voyais dans doré sur noir, je me suis dit bon. De ton côté, Scalp. Eh ben, je vais tirer sur le gros vilain pas beau. Un coup de munition perforante. Enculé. Bon, je me permets pas. Il laisse enculé. Je parle d'Arasaka. 8 et 11, 19. Ok, ça touche. C'était celui-là. Celui-là, il s'en va. Ça fait 9 en tir perforant. Mais au même moment, vous voyez un Aerodine qui commence à tomber dans votre direction. Vous devez faire un test de corps pour essayer de dégager le terrain. Lui, il passe sur le côté. 20. 12 plus 8, 20. Ok, Mao.
2 plus 11, 13. Donc, du coup, 17, pas 18. Je vais utiliser 3 points de chance. Bah là, il faut. Ouais, bah oui, il fallait, ouais. Ça fait 12 plus 3, 15. Vous passez tous hors de la zone. Sauf Mao. Allez, T'es à la limite, mais tu vois l'explosion, ça se projette, ça te propulse en avant. Tu sens une douleur, tu sens une flamme en fait qui se projette derrière ton dos. 3D de 6 automatique. Alors, là, automatique. Ouais, sans comptabiliser ton armure. 8 points de dommage. Ça va. Donc ça te projette sur le côté, ça te coupe le souffle. Vous êtes projeté, la machine se redresse, vous voyez les flammes, il continue à avancer. Mais cette fois-ci, hop, il va changer. Il va changer. Ouais, il va changer. Il va changer, quoi. Il Change d'arme. Transformers, le truc. C'est un de ces petits cons. Sur un dé de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il va changer de cible, l'enculé. Sur Bubble. Il avance dans ta direction. Le combat des deux affreux. C'est à lui d'agir. Il va essayer de te frapper avec son poing. T'as en défense 7 de défense, j'avais mon tridermique de... Ouais, il touche. Il fait un 4D de 6. 10. Bah, j'ai pas dit que je l'enclenchais, vu que j'étais avec mes étripers, si tu veux. Tu m'as dit 10 points de dommage. 10, moins 6, donc 4. Et je descends à 5. Ok. Donc il t'a frappé violemment. Est-ce que t'as une réaction juste après? Vu que t'es à 5 de points d'humanité. Là, Évidemment que je lui fous une patate. Ah oui. mais est-ce que tu fais d'autres choses? Est-ce qu'il y a une remarque, un geste en particulier? Je pense que du coup il me met un coup, je vais avoir un petit tresseau, tu vois, de la tête et je vais lâcher un enculé de slicer, tu vois. Ok. Eh ben vas-y. Du coup là je vais mettre plus de points de chance. Je vais utiliser attaque de précision, ce qui me rajoute plus 1 en attaque, ça me fait plus 4 en tout. 6 plus 4, 10 plus 12, du coup 22. Touche. Là, je touche. Et du coup, il me restait 1 point, donc ça me permettra d'avoir plus 1 aux dégâts. Voilà. Touk, 4 et 4, 8 et 3, 11. 3 fois 4, 12. 5 et 3, 8 et 2, 10. Et à chaque fois, j'ai plus 1, donc tout ça plus 3. Attends, tu fais tes dégâts au total, c'est comme si t'avais réussi toutes tes 4 attaques? Là, c'est une attaque 3d6. Ah oui, d'accord. Donc ça fait combien au total là? Je sais plus. Donc 11, moi j'étais arrêté sur 11, 12. 11, 12, 10. 10. Et du coup, plus 1 aux dégâts, est-ce que c'est à chaque attaque? De la première attaque. De la première attaque, ouais. Donc tout ça plus 1. Et du coup, comme j'ai 2 attaques, je relance mon D10. Ouais. 12 plus 3, 15. Ça rate. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais t'as 4 attaques. Avec, parce que tes étripeurs c'est 2 attaques, mais comme t'as son Dévistal militaire, c'est multiplié par 2 tes attaques. On va avoir un master pour comprendre son perso là. Là j'ai 15, donc ça rate. Merde, du coup, ça me fait 19. Ça touche. C'est reparti, Titi. Tac, 13. 11 et 2, 13. Attends, mais tu fais que 3 fois 3d6 Ouais, c'est 3d6 seulement. seulement. Ah oui, je suis con, moi. Donc 13. 13. Plus 1. Non, parce que c'était à la première. Ah, ok. Il est toujours là. Il s'en est pris plein la tête, Ouais. mais il est toujours là. Par contre, tu vois que t'as des vérins qui sont partis sur le côté, vous entendez un sur le côté, vous voyez que l'un de ses yeux fait ça s'allume sur le côté, mais il est toujours là. Et tu vois qu'il se redresse en... Morte. Toi, que fais-tu, Mao? Rapid Doc, c'est quoi que c'est une action? Ouais. Pour le prendre? Je vais prendre un Rapid Doc, enfin je me relève et je m'en prends un. Donc ça me rajoute 9, c'était ça. C'est corps plus volonté. Corps plus volonté, je sais pourquoi je galère toujours à le retrouver.
caractéristique. Ouais, merci, le volonté cherché. Ouais, c'est ça, 9. Shade. Toujours avec repérage des faiblesses, est-ce que je peux voir un endroit où je me dis que là, si je frappe, je fais plus de dégâts? Alors en élément technique, ça fait quoi ton... Repérage des faiblesses, c'est que vous êtes entraîné à rechercher des points faibles pour endommager les cibles qui portent des couches d'armure lourdes. Et après, c'est des points de dégâts. Donc si je mets mes 4 points dedans, ça fait juste 4 points de dégâts. C'est pour ça. Ouais, bah tu vois qu'en fait toute la partie qui sont les pistons au niveau de son abdomen, c'est vraiment la partie en fait qui est la plus douloureuse sûrement pour lui. Je vise du coup un maximum. Est-ce que j'ai un malus pour viser? Bah ça te rajoute en fait tes points de dégâts, c'est ça en fait l'aspect technique. Ok. Sauf si t'as envie de viser précisément cette zone-là, dans ce cas-là t'as moins 8 et tu doubles tes dommages. Plus tes cas. Moins 8, c'est pris pas mal de dégâts. Peut-être. Bah, faut le toucher, quoi. Faut le toucher, ouais. Non, je vais taper normalement. Je me mets juste 2 points pour être sûr quand même de le toucher. Ouais, bah, j'ai bien fait. Ça fait 19. 18. Ça touche. Donc ça fait 4 plus. Boum, ça fait 10. Deuxième attaque. Oh, bah. 10 non, ça fait 16. Ça rate. Ah, bah, pas de deuxième attaque. Et donc pour la première, ça faisait combien de dommages? 10 plus 4, 14. 14, ok. Ok, il est toujours là. Je lui tire dessus. Alors, ça fait 17, 18. Ça touche. Et ça fait 8. Toujours là. Nouveau tour. Vous entendez toujours des énormes explosions, vous entendez mitrailler derrière vous. Il est toujours face à vous, mais vous voyez que il en chie lui aussi. Mais il est toujours là. Cette fois-ci, il sort de son avant-bras un pistolet mitrailleur lourd. Et c'était qui la dernière personne qui l'avait touché? Bah c'est moi du coup. Bah ouais, c'est... Il se tourne et il essaye de tirer. T'as 12 en défense, hein, c'est ça? 14. 14? Ouais, donc ça touche. Ça fait 76. Ça fait trop mal. 6 bêtises. Oh Allez, ça fait 19 points de dommage. Bah du coup, On rachète tout. ça dépasse mon armure, je prends 7 points de dégâts. Heureusement qu'on a des armes. Donc là, ça tire. Toi, tu sens au niveau de ton aine une blessure, une douleur, donc très forte, comme une forte chaleur. Tu sens que t'as été touché. Mais tu es toujours là. Ce genre de vous. Bubble. Je continue, avec une attaque de précision. Donc plus 1 à mon attaque. Allez, un dernier point de chance. Bah, ça fait 15. Ça passe à côté. Bah non, 14. Ah, 19. Ça touche. Oh, allez. Tac, 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 13. Et la dernière, du coup... Re-19. Le 6. Non, ça me fait 11. Toujours là. Oh la vache. Un monstre le truc. Qu'il est de slicer. Mao. Je me remets un peu de l'explosion, les rapid doc, et puis bah je vois le... Enfin, je me dirige justement vers la cible pour lui tirer dessus aussi, pour les aider. 2 plus 14, ouais, c'est ça, ça fait 16. Ça passe à côté. Et pouf, une balle de moins. Shade. Et bah du coup, attaque de précision pour avoir un point de plus. Je vais utiliser 2, ça fait un plus 3. Et j'utiliserai mon dernier point. J'ai dit pourquoi. Repérage des faiblesses, je mets que plus 1, donc au souci. Donc plus 4, 4 et 4, 8 et ça fait 18, 8, 22. Touche. Allez, 3 de 6 plus 1. Oh bah oui, heureusement que j'ai mis le plus 1, ça fait 9. Deuxième attaque. Donc dans la deuxième attaque, ça fait 7 et 14, ça fait 21. Hop là, c'est ça, ça fait 9. Bien écoute, T'es sérieux là? décris-moi la scène. Ah putain, là je vois. Donc toujours dans ma ruée et ma folle violence, je lui rentre carrément le bras dans les pistons et j'essaye de le lever malgré ma faible corpulence par rapport à lui et je le plaque au sol complètement en hurlant de joie.
Et tu réussis. Yes. La chose est au sol. Les explosions sont de moins en moins importantes. Arasaka a vaincu le groupe de Nyx. Nyx elle-même est morte. Est-ce que tu me permets une action avant qu'ils viennent vers nous? Tant que là, le combat ils sont là-bas. Je dirige vers Nyx et je cherche si elle a la puce sur elle. Si je peux accéder à son corps. Tu regardes et tu vois une puce, ouais. Je la prends sur moi. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous attendez sur place? Est-ce qu'on a la détection des menaces en tant que solo? Est-ce qu'on se sent toujours en danger par rapport au reste d'Arasaka? Bah, clairement, des membres d'Arasaka sont venus vous attaquer. Maintenant, est-ce que c'était pour d'autres raisons? Mais en tout cas, ils vous ont attaqué. Donc vous sentez qu'il y a quand même une tension vous concernant. On cherche à se barrer, enfin, profil bas et on cherche à se barrer, ouais. Retraite stratégique? Si, Bubble, retraite stratégique. Vous voyez que je suis haletante là, je suis même pas en train d'écouter ce que vous dites, je suis dégoûtée parce que t'as kill le bonhomme là, en fait. je suis devant, tremblante. Du coup, je m'approche de Bubble pour... Ouais, on essaye de la choper. Voilà, doucement. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Ça y est, c'est bon. On a fini. Fini quoi? C'est pourquoi on était là. Juste, on essaye de la calmer. Nyx est mort, le monstre est mort, on se barre avant qu'il nous retombe dessus. On a la puce, Bubble. Je dodeline de la tête, je réponds même plus. Viens avec moi, Est-ce Bubble, que c'est Mao. je me rends pas compte de ton gabarit? Bon, j'ai pas une grosse Moi, c'est pas une question de gabarit, hein. C'est une question de folie, ouais. Ouais, mais même c'est pas grave, je la soulève et je l'emmène, quoi. Fais-moi quand même un test de sociabilité. Ah. Ok. De test lié à la volonté. 13. T'aurais été pas loin de vouloir le stopper et limite de le planter, parce que t'es obnubilé par ce corps inerte qui est au sol, mais t'arrives à te contenir. Donc tu la portes. Ouais, et je lui dis que oui, t'aurais pas voulu ça. Je sais pas si c'était une bonne idée de Si, je le dis doucement, justement. Oui, t'aurais pas voulu ça. Quoi? Que tu finisses ce mec à ma place? C'est ça? Non, que tu finisses, toi, par péter un plomb. Je pète pas un plomb. Eh ben, contrôle-toi, continue. Et puis on s'éloigne petit à petit. Que faites-vous une fois en retrait de la zone? Est-ce que vous revenez donc à Night City ou c'est quoi votre plan? On a la puce. Est-ce que ça peut nous aider en quoi que ce soit? Tes corpos, tu penses qu'ils peuvent honorer leur part du marché si on leur donne la puce? Je peux appeler ma corpo et faire qu'on ait fini la mission. Est-ce que... Il reste combien de temps avant que techniquement nos puces... Bah, il vous reste... c'était à 14h, donc il est, on va dire, à peu près 10h, donc il vous reste plus de 4 heures. Et tu penses qu'ils ont les moyens de vérifier nos puces? Vérifier qu'elles soient désactivées? J'en sais rien, je peux leur demander. Ce sera l'échange. Puis on se casse. Ok. Sur le chemin, j'appelle Petrochem. Et du coup, je leur dis, petit erratum à ce que je vous ai laissé comme message dernièrement. Les rôdeurs ont réussi leur mission. Nous avons la puce. C'est une voix féminine qui te répond et... Bien. C'est parfait. J'aimerais rajouter quelque chose. Excusez-moi de vous couper. Ils ont la puce et ils ont éradiqué la menace. J'en ai des preuves, je l'ai enregistré. En échange, on a un prix, on voudrait être sûr que vous pourriez nous délivrer d'un implant qu'on nous a posé. C'est urgent. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous rappelle. Ok. Y'a pas un petit bar dans les badins? Ah, moi, juste m'allume une menthol. On attend. Je me pose, je m'allume une menthol et je pense que je la siffle en une bouffée, quoi. Moi, je regarde si Bubble est calmée ou pas. Elle a l'air, mais vous sentez que c'est plus la même. Ouais, il y a encore du bubble. Ouais. Il y en a encore. Moi, j'ai juste me coller à elle en faisant. Ouais, je crois qu'elle attendait ça avant, si t'avais pas compris. Non, mais juste, je me pose contre elle de fatigue, en fait. J'ai la capuche sur la tête et vraiment, je me pose juste contre elle. Elle te dit rien, elle reste à dodeliner comme ça. Tu reçois l'appel. Il te donne un endroit à Charter Hill, donc dans Westbrook, à l'est de Night City.
Et ils te disent que des membres de Petrochem t'attendent pour pouvoir retirer ces puces. Ok. Donc, je donne l'info et puis on se dirige vers ce qui est censé être votre fin de mission, puisque vous avez réussi à honorer ce pourquoi nous vous avions commandité. Vous y allez. Vous laissez trafiquer par Petrochem? Non, ce que dit comme ça, on n'a pas envie. Moi, oui, parce que c'est ma boîte. Est-ce que vous lui remettez à Petrochem la puce? Une fois qu'ils nous ont enlevé les nôtres. De toute façon, j'ai dans la poche. Une fois endormi, il faut ce qu'ils veulent. Mais sur le principe, on remplit la mission telle qu'elle est. Enfin, c'est pour vous. Moi, De toute façon, il nous reste 4 heures à vivre. ma mission, c'était de m'assurer que vous le fassiez. Hein. On vient de gagner 4 heures. Donc, je lui donne la puce, de toute manière. Et ma dette envers Militech. Il reste plus que celle-ci. Et ben, on va les appeler. On a un enregistrement audio de la fin de Nix. Ils sont pris de menace. Leur corps ne sert à rien. Ils voulaient la récupérer, pas la buter. Ils avaient qu'à se pointer au rendez-vous. On les a prévenus. Ils vous ont opéré, vous réveillez. Là, vous voyez cette femme qui était donc à ton appel. Elle s'est déplacée. Elle est dans une pièce presque hermétique pour vous retirer. Vous aviez des tables où on vous a opéré tranquillement. Elle tend la puce. Elle te regarde avec un regard noir. Et elle te dit, c'est quoi cette merde? C'est ce que Nix avait récupéré et c'est ce après quoi on a couru depuis quelques jours. Y a rien. Et c'est la fin. Oh, le bâtard. C'est la fin de cette campagne. Étrangement, on a survécu. Oui. Bah, pas... Mais jusqu'à quand? Pour rien ou Nix l'a visé? C'était un... Bah, elle me faisait pas confiance depuis le début. C'était... Elle avait raison. Ah oui, pour le coup... En même temps, c'était une saleté. C'était clairement pas ma sœur, c'était une putain d'IA. Affaire de famille. Oui. On en discutera, mais clairement, elle voulait te faire 100% confiance. On lave son linge sale en famille, mademoiselle. Tant pis. Si le MJ te dit... Ouais, il vient de dire des choses aussi pour me faire regretter après. Bon, on va pouvoir faire ce dernier tour de table pour Cyberpunk 2077. Alors, cette campagne, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que il y a des choses qui vous ont marqué? Il y en a d'autres qui vous auraient dit « Ah, j'aurais pu faire autre chose ». Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire autrement, oui. Clairement, ce jeu pour moi c'était le pire dédoublement de personnalité du monde. Hein. Entre le nombre de fois où tu t'es dit c'est une très mauvaise idée, mais elle est con comme ses pieds, alors elle va y aller. Non, franchement c'était... Ouais, mais non, mais par exemple, mais franchement c'était... Je trouve qu'il y avait un très très bon rythme. C'était peps quoi, et ça c'était hyper agréable. J'avoue que mettre des baffes à tout va c'est hyper fun aussi. Et ça fait chier pour 8 et en même temps, je trouve que c'est représentatif de l'univers, quoi. Voilà. Après, on en reparlera en fou quoi. Mais c'était pas évident de... Finalement, c'était presque plus toi qui lidais le groupe et c'était pas évident de suivre... Enfin, après avoir perdu 8, je pense que du coup, elle savait plus trop comment raccrocher son objectif. Ouais. Et du coup, elle s'est beaucoup reposée sur toi. Mais c'était très con. Yo. Très déstabilisante. Je me suis fait un peu... la surprise d'avoir un perso qui est pas du tout celui que j'avais, celui que je pensais avoir, et de devoir jongler avec, et de devoir changer d'état d'esprit, et c'est compliqué de se remettre dans la peau. Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que j'incarnais vraiment Mao? Est-ce que j'incarnais un Boudia? C'est dur. Puis t'as l'impression d'enchaîner les mauvaises décisions, en fait. Dire merde, j'aurais dû faire comme ça, ah non, j'aurais pas dû faire ça. Tu regrettes quoi, du coup, par exemple? Tu bats l'enchaînement avec Takamura sur la fin, principalement. J'étais jamais sûr de mes décisions, en tout cas. Donc c'est vraiment dur. Je vais avoir des regrets, je pense. Mais bon, Mao a survécu, donc déjà je suis content.
Et toi, Mika? Pour ma part, ça a été déstabilisant parce qu'effectivement, j'ai dû jouer 2 rôles et 2 rôles qui ne sont pas liés. C'est pas simple d'être à la fois celui qui est au départ de l'aventure, qui sait des choses, et à la fin celui qui ne sait pas. Je suis content d'avoir pu répondre à la mission qu'avait Shade et de faire que ça aille dans le sens de l'équipe, même si grosse surprise finale. Le truc qui m'a déstabilisé et qui est, je pense, propre à Cyberpunk, c'est que à aucun moment j'ai eu la sensation que c'était l'aventure de mon personnage, mais que c'était le scénario et que je n'ai fait que subir le scénario. C'est-à-dire comme si tu nous avais amené à un point qui avait été décidé et que quoi qu'on fasse, on aurait eu à prendre. Il n'y a que dans le combat final où il y a eu un côté exultant, je trouve, de dire on y a mis toutes nos tripes, au sens propre. Sensation d'être un rat de laboratoire. Carrément, ouais, de subir vraiment. Subir dans le sens pression, parce qu'au final, la fin est totalement différente pour ceux qui typent. Vous le verrez, vous le recevrez, ça fait partie des contreparties, vous aurez le scénario, vous verrez que c'est pas du tout la même chose, et en fait, vous avez vraiment fait évoluer le scénar en fonction de vos actions. Et je trouve qu'on porte bien notre nom, on est des edge runners, et on a fait que ça. Courir sur un truc totalement instable. Et toi, mon cher David? Pareil, cette sensation étrange que quoi que tu fasses, ce n'est pas toi qui prends la décision, mais c'est la corpo pour laquelle tu travailles qui tire tout. Donc du coup, cette sensation d'être juste une marionnette, je pense que mon personnage, pour le coup, c'était pratique parce que c'était vraiment celui qui était ballotté. Donc au final, la seule décision que j'ai prise c'était la fin. Et du coup, je trouvais que c'était... Mais c'est super bien, en fait, le système est super chouette. L'ambiance est géniale, et puis c'est vraiment cool de pouvoir évoluer dans Night City avec un personnage que tu as pensé. Même si c'est pas forcément toujours lui qui décide, c'est quand même cool de retrouver Night City. Moi, j'ai aimé. Ça m'a fait plaisir de retrouver cet univers, parce que ça fait quelques années que j'y avais joué et qu'on a rejoué sur l'ancienne chaîne. Et c'était agréable de retrouver un petit peu l'ambiance, la pression continuelle de l'avancée de l'histoire avec ces différentes couches qui venaient au fur et à mesure. Et puis j'ai particulièrement aimé le premier épisode qui a donné tout de suite l'ambiance de l'univers, et j'espère que ça s'est ressenti. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les commentaires, donc c'est cool. On espère que jusqu'au bout, vous avez apprécié cet épisode, enfin le dernier et les précédents. Et peut-être qu'il y aura une saison 2, ou peut-être une autre saison Cyberpunk, mais pas forcément avec les mêmes personnages. En tout cas, on n'a pas forcément prévu. Non. À voir. Une préquelle sur Wit et Bubble. Non, c'est interdit au moins de 18. En tout cas, merci beaucoup d'être là, d'être de plus en plus nombreux. On s'approche petit à petit mais doucement des 10 000 abonnés, et ça c'est cool pour une petite chaîne. C'est grâce à vous, merci encore, et puis on se retrouve pour la prochaine saison. Saison différente, pour le coup. Saison Delta Green. Changement d'ambiance. Voilà, du Cthulhu à la sauce contemporaine, complot, manigance et autres. Bref, si vous aimez True Detective, X-Files pour les plus anciens, vous allez adorer. Préparez-vous à frissonner. En tout cas, je tiens à les amener sur différents angles. Les manipuler. On va encore être manipulés. Oh, il y a des chances. Dance my puppet. Des gros bisous. À très bientôt pour la prochaine saison. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Voilà. Bisous. À bientôt. Merci.